Alors bonjour Laura, est-ce que tu peux parler de ton challenge planter un arbre? Donc, je me suis engagée dans le challenge Une victoire, un arbre, donc, qui est initié par Johan Bonato, auquel Sébastien Loeb participe également, entre autres. Je m'y suis associée d'abord dans un souci de communication et ensuite dans un souci environnemental, puisque le rallye est connu pour être un sport polluant alors qu'on ne l'est pas tant que ça. Et donc, ça me permet de sensibiliser des sponsors sur le plan environnemental, chose qu'ils ne comprenaient pas forcément auparavant. Ensuite, je m'y suis engagée aussi dans un but pédagogique, puisque je travaille à l'école de la deuxième chance Grand Hainaut, donc sur l'antenne de Fourmi, et je fais participer les jeunes sur tout le long du rallye en fait. Donc au début je leur présente le sport mécanique, je leur présente le rallye. Bientôt ils vont avoir une intervention d'une brigade motorisée qui va leur faire une intervention sur la prévention routière et notamment la prévention sur les spéciales. Donc les dangers, etc., où se placer, chose qui par la suite pourra aussi être faite par l'ASA au Mont directement. Ensuite, les jeunes vont pouvoir découvrir l'habitacle de la voiture, les équipements de sécurité, etc. Et à la fin, j'espère pouvoir leur offrir le plaisir de planter des arbres si des victoires sont observées. Donc quand on parle de victoire, c'est aléatoire. Chaque pilote choisit quand est-ce qu'il plante un arbre. Donc pour notre part, on a choisi de planter un arbre à chaque victoire de classe ou à chaque victoire féminine, sur chaque étape. Voilà. Il y aura une centaine d'arbres de planter cette année. Avec toi, j'en suis... Non. Une centaine peut-être pas, mais le maximum en tout cas, on espère. Donc, les rallyes que tu vas faire cette année? Alors avec Clara, on a prévu de débuter à La Capelle, puisque le Lin, ça va être trop juste. Et puis là, on aurait aimé, mais il y a une liste d'attente, ça va être compliqué. Donc on débutera par La Capelle, donc histoire de se remettre un petit peu en forme toutes les deux. Et puis Clara est toute jeune dans la discipline, donc ça va permettre de parfaire les choses ensemble. Ensuite, on ira directement au Touquet, hein, gros challenge pour Clara. Et pour moi aussi, puisque le Touquet, ça reste mon rallye de cœur. Je suis née à Camille, j'ai toujours vécu à Camille en tout cas. Donc j'ai hâte d'y être et j'espère vraiment être au bout. Ensuite, on a prévu un programme un peu aléatoire. On va voir déjà à chaque arrivée quels sont nos objectifs, si on a assez de points pour aller à la finale ou non. Ça va vraiment dépendre des résultats et voilà, de nos envies aussi, de nos possibilités, parce qu'on travaille toutes les deux. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais voilà, on espère avoir une chance de décrocher une place à la finale. Maintenant, le calcul des points au niveau de la fédération pour les féminines, il ne nous est pas favorable, puisque on marque à chaque fois 20 points quand on est première féminine du classement, mais on marque très peu de points à la classe puisqu'on a de très grosses montures en A7, notamment dans la Ligue des Hauts-de-France. Bon Clara, heureuse? Bah ouais, forcément, c'est pas donné à tout le monde de rouler comme ça si jeune, d'avoir un projet pareil pour la première vraie saison. Vu que l'année dernière j'ai roulé un rallye avec Mika pour apprendre, voir comment ça se passait. Puis après j'ai roulé avec Laura au rallye du Charlemagne et c'est là que ça a déclenché la saison 2022 qui arrive. Il va y avoir de la concurrence cette année, je crois que maman elle est aussi là, donc il va y avoir un petit peu de bataille. Ouais, elle m'a fait un coup dans le dos, mais bon, c'est pas grave, on va se venger. Tu vas te venger. Je vais me venger, et puis voilà. Tu vas pousser ta pilote à aller devant ta maman, c'est ça? Ouais, forcément, je vais crier dans l'auto pour finir devant si c'est possible. Bon, est-ce que tu as des personnes à remercier? Déjà Clara, parce que c'était une belle surprise. Elle m'avait déjà demandé plusieurs fois de rouler avec moi. J'étais très hésitante et je lui avais expliqué, je manquais d'assurance moi-même. Donc c'est vrai que prendre quelqu'un qui débute, j'avais très peur. Pas que j'ai pas confiance en elle, mais d'abord je voulais avoir ma confiance en moi. Mais au Charlemagne, j'étais dans une impasse et j'ai eu beaucoup de demandes suite à mon challenge. Là, ça a fluctué de partout, mais pour moi, c'était pas sérieux et c'était juste du m'as-tu vu. Et Clara, c'est vraiment quelqu'un de confiance, quelqu'un de sérieuse malgré son jeune âge et quelqu'un de motivé et investi surtout. On voit que elle vient du milieu et elle est très bien éduquée d'ailleurs pour dans ce sens-là. Et puis tu seras bien coiffée sur les épreuves. Voilà. C'est déjà prévu, on a fait notre petit truc. Je me doute, Donc après je remercie bien évidemment ma famille, mes parents, Eddie aussi qui œuvre beaucoup, mes beaux-parents, ma belle famille, tous ceux qui viennent en assistance.
Je vais pas les citer parce que je vais en oublier et ça va pas le faire du coup. Mais voilà, tous ceux qui nous aident, nos familles respectives, les parents de Clara aussi, hein, bien évidemment, nos sponsors. Bon, c'est compliqué en ce moment pour eux avec la Covid, ce que je peux comprendre, mais que bon, la plupart répondent présents et ça fait vraiment plaisir parce que sans eux, on peut pas quoi. C'est un camion de prêté, c'est quelques pneus par-ci par-là, enfin voilà, mais on s'en sort et pour l'instant ça nous suffit, ça nous permet pas d'aller en championnat de France malheureusement ni de changer de monture, mais ça nous permet de vivre notre passion au moins à ce niveau-là. Merci à vous, puis rendez-vous début mars au Bouc Capelloise. Merci. Merci.